Salut, dans cette capsule, je vais vous montrer comment on peut ajouter des applications telles que Microsoft Forms dans le canal pour l'équipe. Cette année, on doit le faire sur le canal de l'équipe. Donc, si on va naviguer ici aux équipes, on va choisir le canal pour l'équipe qu'on veut ajouter l'application et on va plutôt l'ajouter ici. Donc, on ne rentre pas sur la rencontre comme telle, on va ajouter l'application au canal. Vous allez voir, il y a des petites différences par contre sur le fonctionnement de l'application si on est dans un canal. Donc, si on clique le petit plus, là, on a accès aux applications. Dans mon cas, Forms est déjà disponible. Sinon, on fait la recherche, il va apparaître. Donc, on clique sur Forms. Et là, il nous propose quelques options. Donc, on peut tout de suite créer un formulaire pour ensuite le partager ou ajouter un formulaire existant. Pour créer les formulaires à l'extérieur de Teams, on peut simplement aller sur le portail sur Office 365 dans l'application Forms. Donc, on peut créer nos formulaires en avance pour ensuite les ajouter dans l'équipe comme ça. Donc ça, c'est des questionnaires que j'avais déjà créés à l'intérieur de la plateforme Forms. Quand je le clique, donc ici, il y a deux options. On peut soit collecter des réponses et par la suite, on peut publier encore plus tard, si on veut, avec les résultats. Mais pour l'instant, je veux collecter les réponses. En bas, par défaut, on voit publier dans le canal sur cet onglet, qui veut donc dire qu'en plus d'ajouter un onglet en haut sur le canal, il va aussi publier dans le clavardage du canal qu'il y a un formulaire à remplir. Donc, une fois qu'on est prêt à publier, on va cliquer sur Enregistrer. Vous allez voir que une couple de choses arrivent. On ajoute un onglet sur le canal général pour l'équipe. Donc, l'étudiant qui navigue ici va voir l'onglet, clique dessus, peut répondre. Aussi, si on rentre dans la publication, vous allez voir qu'il y a une publication qui a été faite avec un lien pour remplir le questionnaire. Donc là, ici, on peut voir vraiment la différence de fonctionnement. Plutôt que s'ajouter comme commentaire à la rencontre, c'est plutôt ajouter comme commentaire au canal. Donc là, l'étudiant qui veut répondre peut cliquer ici pour commencer à répondre, sans problème. Une fois que le questionnaire est programmé dans le canal, il est possible d'aller chercher le lien pour ensuite l'envoyer dans la rencontre. Donc, évidemment, cette étape-ci serait peut-être déjà fait avant le cours, donc le questionnaire est prêt et disponible. Mais une fois qu'on veut le partager, on peut venir ici sur les trois petits points, copier le lien. Et ensuite, si on revient sur la rencontre, donc là, on imagine qu'on rentre sur la rencontre ici, on est prêt à rejoindre. On va rejoindre ici la rencontre. Donc là, on donne notre cours comme de l'habitude, mais ici, dans le clavardage, je peux venir coller le lien vers le questionnaire. Donc les étudiants vont voir un lien comme ça qui leur permettra là, de cliquer dessus pour ensuite arriver sur le questionnaire qui a été préprogrammé. Une autre chose qui est possible avec les canaux dans Teams, si on a créé une activité sur un site comme Kahoot par exemple, on peut prendre le lien d'invitation ou le lien qui nous donne accès à l'activité. Donc ici, je le copie. Si je retourne vers Teams, on peut ajouter un onglet qui s'appelle Site Web qui nous donne accès finalement à n'importe quel site qui fonctionne dans Teams. Donc dans le cas de Kahoot, ça fonctionne très bien. Donc de la même façon qu'on a fait pour le formulaire, on va cliquer ici. Mais plutôt de faire une recherche pour formulaire, on va faire une recherche pour site web. Ceci nous donne accès à un onglet là, qui va s'ajouter à notre canal. Là, on peut le renommer, le nom du Kahoot, et ensuite on va coller. Donc là, le lien qui donne accès à l'activité va être déposé à l'intérieur de l'onglet qui va s'appeler Kahoot 1, 2, 3. Encore une fois, il est possible de publier dans le canal. Donc à chaque fois qu'on publie une page comme ça apparaît dans le canal. Donc là, si je fais enregistrer, là on voit qu'on a un onglet qui s'appelle Kahoot 1, 2, 3 qui nous donne accès à l'activité. Donc l'étudiant qui rentre sur l'équipe va voir sur le clavardage un accès au Kahoot, mais va aussi voir un onglet ici qui peut accéder pour ensuite compléter l'activité. Donc là, l'étudiant pourrait rentrer ici directement sans quitter Teams et joindre et faire l'activité.